Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Voilà, donc nous sommes parvenus à la deuxième partie donc, du message. Qu'est-ce que la corruption? Et j'aimerais qu'on puisse prendre un passage donc dans les Saintes Écritures et particulièrement dans un psaume. On va lire, si vous voulez bien, dans le psaume 106. Psaume 106. Alléluia. Et nous allons lire quelques versets qui nous rapportent ce qui s'est passé dans Exode au chapitre 32. Verset 9. Verset 9. Il menaça la mer Rouge et elle se dessécha. Il menaça la mer Rouge et elle se dessécha. Et les fit marcher à travers les abîmes, c'est-à-dire dans les profondeurs de la mer, comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait, Pharaon. Et il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires, et il n'en resta pas un seul. Et ils crurent à ses paroles, et ils chantèrent ses louanges. Mais, M-A-I-S, ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient. Puis il envoya le dépérissement dans leur cœur. Ils se montrèrent dans le camp jaloux contre Moïse, contre Aaron, le Saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan, et elle se referma sous la troupe d'Abiram. Le feu embrasa leur troupe, la flamme consuma les méchants. Verset 19. Ils firent un veau en Horeb. Ils se prosternèrent devant une image de fonte. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cam, des prodiges sur la mer Rouge. Et il parla de les exterminer, mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Amen. Seigneur, combien de leçons nous pouvons tirer, Seigneur, de l'exemple des Israélites dans le désert. Aide-nous, s'il te plaît, à ne pas oublier les leçons à apprendre. Nous voulons être de bons élèves à ton école, Seigneur, et nous désirons être soumis, Seigneur, car tu es notre enseignant, tu es notre directeur, tu es notre professeur, et nous désirons, Seigneur, faire plier notre cœur. Garde-nous, Seigneur, de toute dureté de cœur. Garde-nous de tout endurcissement de notre cœur mauvais et méchant, et que nous puissions toujours avoir un cœur tendre et obéissant, plein de foi et de confiance en toi. Nous demandons ces choses dans le nom merveilleux, glorieux de celui, Seigneur, que tu nous as accordé, ce don ineffable, Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons vu ce matin, particulièrement dans la première partie, comment, évidemment, la corruption, selon Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez qu'alors que Moïse était sur la montagne, le peuple en bas s'est dit, ça fait longtemps,
Ça fait des semaines, on ne sait pas ce qu'il est arrivé à ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. Ils ont commencé à mépriser sa personnalité, à dire, lui peut-être, il nous a conduits jusqu'à présent, mais à partir de maintenant, on ne sait plus. Donc, il tarde à descendre de la montagne. Alors, ils sont allés vers son frère en disant, allons, allons. Le mot « allons », ça veut dire « ça suffit ». Allons, Aaron, fais-nous maintenant un Dieu de fonte. Voyez? Et ils ont fait ce veau en or, ils sont prosternés, ils ont adoré, ils ont dansé autour de ce veau en or. Ils ont oublié Dieu. Et Dieu a déclaré à Moïse, alors qu'il était sur la montagne, alors que Dieu était en train de préparer toute une loi merveilleuse, alors que Dieu était en train de préparer un tabernacle où Dieu allait habiter avec eux, marcher avec eux, alors que des plans merveilleux étaient en train de se faire pour ce peuple en bas, eh bien, Dieu dit à Moïse, redescends, ton peuple s'est corrompu. Ton peuple s'est corrompu. La corruption, ce n'est pas uniquement alcool, drogue, femmes, adultère, fornication, tromper, mensonge, gambling, promiscuité, homosexualité, meurtre, viol, inceste. Oui, ça fait partie. Mais vis-à-vis de Dieu, nous devons aller un peu plus loin. La définition de Dieu de la corruption, c'est plus profond que les convoitises et que les passions de la chair. Israël s'est réveillé un beau matin en train de faire une fête, supposément à l'Éternel, devant un veau en or. Ils ont mélangé l'idolâtrie à Dieu. Et pourtant, Dieu avait bien déclaré, alors qu'il leur avait donné les commandements, le décalogue, Dieu avait dit, « Tu parleras aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez pas. » Et là, ils ont fait exactement le contraire. Et ils le savaient. Mais la Bible dit qu'ils ont oublié Dieu. Ils ont oublié les bienfaits de Dieu. Que de fois les chrétiens oublient Dieu et posent des questions à Dieu en disant « Dieu ne répond pas ». Dieu, on ne sait pas, on a prié, tout ça, et finalement, on va laisser tomber, on va prendre les choses en main nous-mêmes. C'est très dangereux de prendre les choses en main nous-mêmes. C'est une rébellion. C'est l'air de dire, ça fait assez longtemps que j'ai donné du temps au Seigneur, alors maintenant c'est moi qui vais prendre la direction de la situation. Non, ne faites jamais cela. Vous pouvez être un chrétien corrompu. Un chrétien corrompu. C'est quelqu'un qui ne fait plus confiance à Dieu, pour qui la prière n'a plus d'effet. Ça ne sert plus à rien de se mettre à part, se sanctifier, chercher Dieu, jeûner. Satan dit, regarde, tu n'as pas de réponse. Alors, eh bien, fais un peu comme le monde. Et c'est ce que l'Église de la fin des temps est en train de faire. On a juste à voir la vie de prière de chaque chrétien, qui est très basse. Nous sommes à marée basse, marée très très basse. Le courant d'eau de la prière est à sec, complètement. Nous sommes dans une sécheresse spirituelle. Et nous avons besoin, évidemment, donc, de ne pas nous corrompre. Et je dirais particulièrement, donc, que la corruption, c'est quoi aux yeux de Dieu? Eh bien, c'est premièrement de rejeter Dieu à cause de ses délais, à cause de ses retards. On pensait que Moïse descendrait plus vite que ça. Ça fait des semaines. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Peut-être qu'il ne redescendra jamais. Et nous connaissons ces chrétiens qui, parlant du retour de Jésus, disent fait longtemps que j'entends parler du retour de Jésus, jamais revenu, alors on tourne dans le monde. Et ainsi de suite. Voyez? Jusqu'à aller au point en disant, c'est faux, cette doctrine du retour de Jésus-Christ, il ne reviendra pas. L'enlèvement, ça n'existe pas, et ainsi de suite. Là, ce sont des chrétiens corrompus, qui, évidemment, n'attendent pas, ils n'attendirent pas, psaume 106, l'exécution des desseins de Dieu. Alors ils se firent un veau d'or, un veau en fonte recouvert d'or.
Voyez, c'est abominable, c'est une abomination. Et le Seigneur de dire à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont rapidement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte et sont prosternés devant lui. Comment cela est-il possible? Voyez. Eh bien, cela est possible encore aujourd'hui, de la même manière. Ne jetons pas la pierre aux Israélites, parce que c'est la même chose aujourd'hui dans beaucoup de milieux dits chrétiens. Dieu dit, je vous ai aimés. Et de répondre dans Malachie, en quoi nous as-tu aimés? Hein? En quoi nous as-tu aimés? Que de fois Dieu nous a bénis, que de fois Dieu nous a préservés, que de fois Dieu nous a guéris, que de fois, alors que nous étions dans le désespoir, il a répondu à nos prières. Souvent, d'un seul coup, nous oublions tout ce que Dieu a fait pour nous. Alors nous sommes corrompus, comme les Israélites. Ils ont tout oublié. Plus que ça, la corruption, eh bien, c'est Moïse qui dit, quand il est redescendu, Moïse vit que le peuple était livré au désordre. Ce mot désordre, nous l'avons vu, ça veut dire nu, nudité. Ça veut dire qu'ils avaient enlevé leurs habits. Et évidemment, donc, ils dansaient autour de Varna et convoitaient les femmes et ainsi de suite. Que d'églises où on voit cette convoitise, où on voit des adultères, où on voit des directeurs de jeunesse aller coucher avec des jeunes filles, ainsi de suite. C'est exactement la même chose. C'est abominable, voyez. Des homosexuels qui se cachent parmi les rangs des chrétiens. C'est exactement la corruption que nous voyons. Moïse vit que le peuple était livré à la nudité. À la nudité. Et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, dans cette nudité, exposé à la honte parmi ses ennemis. Pourquoi les païens ne viennent-ils pas beaucoup dans les milieux chrétiens? Parce que l'Église est devenue comme les païens. Pourquoi viendraient-ils? Si l'Église est exactement la même chose que le monde. Voyez? L'Église doit être totalement différente de l'esprit du monde. Nous sommes sanctifiés. Dans l'Église, il y a des saluts véritables, des vies transformées, il y a des vies changées par la puissance du Saint-Esprit. Quand nous sommes différents, quand nous sommes à part, on appelle ça être sanctifiés. Alléluia. Nous avons besoin, mais quand l'Église est exactement comme le monde, quand l'Église devient un cinéma, quand l'Église devient un lieu uniquement de rencontre, un club social pour rencontrer uniquement des personnes, on ne vient pas pour rencontrer Jésus, on vient pour rencontrer la sœur un tel, le frère un tel, ainsi de suite. Non, on vient à l'Église, oui c'est vrai, nous rencontrons les frères et sœurs, mais nous rencontrons premièrement Christ. Je veux qu'il me touche, je veux qu'il me parle, je veux repartir avec une parole dans mon cœur pour la serrer. Et quand je vais m'endormir le soir, je vais remémorer la prédication que j'ai entendue. Je vais ruminer cette parole. Alléluia. La repasser dans mon cœur. La corruption, c'est se tenir tout nu devant ses ennemis. Devant ses ennemis. Le mot en hébreu, c'est para, qui veut dire exposer, desserrer, relâcher, défaire, être lousse, dévoiler. Chers amis, nous avons besoin de faire attention à nos vies personnelles. Ce que Dieu pense peut être totalement différent de ce que nous pensons. Nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance, à la soumission de Christ. Que ton nom soit sanctifié. Alors, parmi la jeunesse aujourd'hui, il y a chrétienne tellement de nudité spirituelle. Des églises entières sont totalement nues face à Satan, face à l'ennemi, face aux païens. Chers amis, d'après ce que je vois et j'entends aujourd'hui, même d'étudiants et d'étudiantes dites chrétiennes, il y a un rejet totalement des vieilles valeurs. On rejette nos cantiques qui parlent du sang, qui parlent de la bataille, qui parlent de la croix. On n'en veut plus de cela. Les anciens sentiers sont rejetés aujourd'hui par beaucoup d'églises modernes. Dans le prophète Jérémie, nous voyons dans Jérémie 6, où on nous parle de ces anciens sentiers.
On nous dit ici dans ce passage, je vais vous le lire, « Ainsi parle le Seigneur, placez-vous sur les chemins et regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Vous trouverez la joie dans les sentiers anciens, dans les sentiers vieux. Hein? Et ils répondent, Jérémie 6, verset 16, et ils répondent, nous n'y marcherons pas. On n'en veut pas. Tous ceux qui disent que nous sommes vieux jeux, ce sont des rebelles, ce sont des corrompus. Des corrompus devant Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes fidèles, nous voulons garder les vieux sentiers, nous voulons garder les vieilles manières, nous voulons garder la Bible, c'est un livre qui a 2000 ans d'histoire. Alléluia. Nous voulons le garder absolument, mais eux ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette, mais ils répondent, non, 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 nous n'y serons pas attentifs. Ah ben, à ce moment-là, marche comme tu veux. Marche comme tu veux. Voyez, le Seigneur peut te livrer, peut t'abandonner totalement à tes passions. Chers amis, la jeunesse dite chrétienne aujourd'hui, eh bien, est décrite dans le Nouveau Testament où on décrit la génération de la fin des temps, où il est dit qu'ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Le plaisir. Oh oui, on aime Dieu, oh, j'aime le Seigneur. Ouais, c'est pas vrai. Je rencontre de ces gens, je leur parle même pas une minute, puis je sais qu'en réalité, c'est des rétrogrades. C'est des gens corrompus. Ils connaissent le langage de la Bible, mais ils ne vivent plus ce langage-là. Et là, évidemment, c'est autre chose. On parle, évidemment, donc, d'aimer le plaisir plus que Dieu. Plus que Dieu. Aujourd'hui, dans certaines églises remplies de jeunesse, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, il y a un désir terrible pour le fun. Pas pour entendre, pas pour être défié, pas pour pasteur, prêche, voyez? Non, c'est pas ça. C'est au contraire, voyez, gardez-nous douillés, racontez-nous des histoires, dites-nous qui a gagné à la match de hockey hier soir, ainsi de suite. C'est pas ça qu'on veut savoir. On veut entendre la voix de l'éternité. On veut entendre la voix du Seigneur qui dit « Terre, écoute. Terre, fais silence. » Nous avons besoin d'entendre la voix du Seigneur. Je dirais que beaucoup d'églises sont des églises spectacles. Des églises spectacles. Et on va en cours de spectacle à un autre, comme la carotte au bout du bâton, voyez. Alors, il faut attirer par des spectacles. C'est plus Jésus qui attire. Quand Jésus a dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai. Non! C'est monsieur untel là-bas de Californie, qui est un grand chanteur, puis tu vas payer ton prix d'entrée à l'église. C'est ça qui attire aujourd'hui. C'est plus Jésus. Jésus, on s'en sert uniquement, mais on ne le sert plus. Et c'est bien différent, bien différent. Merci Seigneur pour les étudiantes qui grandissent dans la crainte de Dieu et dans la connaissance du Seigneur. Dieu a promis de garder une muraille de feu autour de tous ceux qui lui font confiance dans ces derniers jours. Mais les rétrogrades font tellement de ravages. Les rétrogrades font tellement de désordre. Les incrédules, on a des incrédules à l'intérieur de l'Église aujourd'hui. Ils ne sont pas mieux que les païens. Pourquoi? Ben parce qu'ils craignent tout le temps, ils ont peur tout le temps. Jésus dit, ne soyez pas comme les païens qui craignent, qui ont peur. Vous n'avez pas de Père céleste qui prend soin de vous. Ne soyez pas comme les païens. Quand les situations deviennent tendues, quand les notions coercitives viennent et quand votre foi est en danger et qu'il faut vous lever pour démontrer que vous êtes chrétien, ces gens-là ne peuvent pas se lever. Ils n'ont plus la puissance. Ils ont uniquement l'apparence
de la piété. Ils en renient ce qui fait la force. La force! Une bonne persécution balayerait l'Église aujourd'hui. S'il resterait 10%, à peine, des chrétiens. Tous les autres, bye bye. Et c'est là où on voit la force des chrétiens. Aujourd'hui, la foi vibrante en Dieu disparaît, s'affaiblit, s'étiole. Le zèle de la jeunesse se fane, passe loin d'eux. La faim, la soif pour le Seigneur, pour les choses de Dieu, pour le baptême dans le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit. La Bible dit recherchez les dons du Saint-Esprit. Tout cela est en train de se disloquer. Non, ils n'en veulent pas. Ça ne les attire pas. Alors certains, aujourd'hui, font ce qu'on appelle dans la Bible naufrage par rapport à la foi. Et nous vivons évidemment la préparation de ce que Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. L'obéissance. Un autre mot pour la foi, c'est l'obéissance. L'obéissance. C'est par la foi que Noé, c'est par l'obéissance que Noé a bâti son arche. Abraham, c'est par la foi qu'il est parti, parce qu'il obéissait. Abraham a offert son fils par obéissance. La Bible dit par la foi, il offrit. La foi et l'obéissance s'intermêlent, se mêlent ensemble. Alléluia. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, a dit, j'ai gardé la foi. Le diable, mon frère, il est après ta foi. Il n'est pas après venir à l'église. Venir à l'église, même les païens peuvent venir. Voyez. L'important, c'est la foi. La foi. Est-ce que je crois véritablement les promesses qui sont là dans la parole de Dieu? Le péché des Israélites, leur corruption, c'est qu'ils ne croyaient plus. Ce Moïse, nous ne savons pas, il tarde à venir, tout ça. Et ceux qui disent, « Oh, j'ai prié, ça fait 1 an, 2 ans, puis je n'ai pas de réponse, moi je vais prendre les choses en main. » Ah ouais? À ce moment-là, tu es corrompu. C'est ce que la Bible enseigne. Aux yeux de Dieu, c'est une corruption. Tu n'as plus confiance dans les promesses de Dieu. Nous marchons par les promesses, pas par des pourquoi. Nous marchons par des promesses. Les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Même ça prend 50 ans pour qu'elles se réalisent. Aux yeux de l'éternité, c'est 0. Nous allons avoir confiance au Seigneur jusqu'à la fin. Par la foi, j'ai commencé, par la foi, j'ai continué, et par la foi, je vais finir et achever. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Rappelez-vous l'église de Laodicée, pas Laodicée, de Philadelphie, hein, où le Seigneur va leur dire, hein, tu n'as pas beaucoup de puissance, de reconnaissance gouvernementale, et ainsi de suite, hein, tu es plutôt petit, à l'étroit, mais cependant, tu as gardé ma parole. Alors je vais te garder en dehors de la grande tribulation qui va venir éprouver tous les habitants de la planète Terre. Tu as gardé ma parole. Est-ce que tu gardes la parole de Dieu? Chers amis, aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il y a un manque terrible de direction. Un manque terrible de direction. Beaucoup de pasteurs ne dirigent plus. Ils laissent les choses aller. Ils ne reprennent plus. Les gens font ce qu'ils veulent. Et il y a une peur qui s'installe parmi ces chrétiens par rapport à l'avenir. Savez-vous pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils ne craignent plus Dieu. Le moment où vous ne craignez plus Dieu, alors vous avez peur. Vous êtes comme les païens. Vous devenez comme les païens. Vous agissez comme les païens. Vous réagissez comme les païens. Chers amis, j'aimerais vous dire une chose. Très peu de personnes peuvent dire sincèrement aujourd'hui, Dieu m'a parlé. J'ai entendu la voix de Dieu. Il m'a parlé. On entend beaucoup dans ces milieux. Oh, Dieu m'a dit de te dire, c'est pas ça qu'on veut. Ça, c'est du blablatage. Ça veut rien dire. C'est du bruit qui n'aboutit à rien. Ésaïe 30. Et encore un plus petit nombre peuvent dire, j'ai parlé à Dieu. J'ai parlé moi-même à Dieu. J'ai eu une conversation
avec lui. Alléluia. Et très souvent, leur vie, leur façon de vivre représente très mal le Seigneur. La prière, chercher Dieu, se tenir devant Dieu, intercéder, se mettre à genoux devant sa chaise, devant son lit, vous voyez, tous ces gens-là, c'est quelque chose de quasiment inconnu. Ils ne connaissent pas cela. Beaucoup vivent sur les émotions. Et quand les émotions ne sont plus là, il ne reste plus rien. Ils pensent que c'est terminé. Dieu les a abandonnés. Ils ne marchent pas par la foi, ils marchent par les émotions. On peut avoir des émotions, mais s'il y a des émotions, merci. Mais s'il n'y a pas d'émotions, s'il n'y a plus d'émotions, on continue à marcher par la foi. Alléluia. Quand vous allez mourir comment? Si Jésus est parvenu? Par la foi. Et vous ne tomberez pas quelque part dans un trou inconnu noir, absolument pas. Non. Les anges vont venir vous chercher, vous emmener, parce que la Bible dit, c'est le livre de Dieu. Dieu n'a qu'un seul livre ici-bas sur terre, et c'est la Bible. Alléluia. Merci Seigneur. Nous vivons par la Bible. Beaucoup de personnes ne vivent uniquement que sur les émotions. Et c'est terrible. On ne leur a pas appris. Vous savez, une mère, au début, elle a son bébé. Le bébé vit juste par des émotions. Il a juste à pleurer. La bouteille. Donc, voyez, ces émotions lui ont dit qu'ils vont m'écouter, tout ça, ainsi de suite. Et là, c'est la même chose pour les chrétiens. Voyez, ça prouve évidemment qu'ils sont des chrétiens bébés. Ça fait 30 ans qu'ils sont dans le Seigneur, mais ils n'ont pas grandi dans le Seigneur. À un moment donné, la mère, voyez, elle dépose le bébé par terre, puis il faut qu'il apprenne à marcher. Donc, il y a une distanciation qui se passe, qui doit être respectée. Alléluia. Gloire à Dieu. Et évidemment, elle n'avait plus d'émotion. Oh, ma maman, elle ne m'aime plus. Non, ta maman t'aime encore. Et Dieu, c'est pareil. Vous voyez, c'est pareil, au début, beaucoup d'émotions. C'est merveilleux, tout ça. Et on a vu des jeunes, une fois que les émotions disparaissaient, eh bien, ils disparaissaient aussi dans la nature. Nous ne marchons pas par les émotions. Nous marchons par la foi. Amen. Alléluia. Ces gens-là qui marchent uniquement par les émotions n'ont pas connu, n'ont pas expérimenté le repos que l'on trouve en Dieu. Le repos se trouve en Dieu. Alléluia. Et ces gens-là deviennent corrompus, pas juste à cause de leur immoralité peut-être, quoi que ce soit. Non. C'est parce qu'ils n'ont pas découvert ou cultivé une confiance profonde dans le Seigneur. Ils n'ont pas de base solide de loyauté. Et on a été averti encore qu'à la fin, eh bien les chrétiens, beaucoup de chrétiens seraient traîtres et déloyaux. C'est le contraire de la loyauté. Ce seraient des Judas. Ils trahiraient, je dirais, l'évangile qu'on a appris depuis des siècles et qu'il y aurait d'autres évangiles soudainement qui fleuriraient ici et là. Et Paul a dit, maudit soit quiconque vous prêche un autre évangile que celui que nous vous avons prêché. L'évangile que nous prêchons, c'est une croix que nous portons, nous la porterons jusqu'à la fin. Une identification avec le Christ ressuscité et qui a été cloué sur la croix. Alléluia. Chers amis, il faut avoir une base solide de loyauté. Alléluia. Et j'aimerais vous dire qu'il y a ceux qui se détournent du Saint-Esprit et se tournent vers le monde. Ils dérivent vers la musique du monde. Ils dérivent vers les manières de penser du monde, les habillements du monde, les parties du monde, les fêtes du monde, la frivolité du monde. Que de frivolité à l'intérieur de l'Église. Et petit à petit, eh bien, tous ces gens-là ont rejeté leur armure spirituelle. Ils sont métonnus, comme ils ont fait autour du Vaudard. Ils ont enlevé donc leur armure spirituelle. Ils sont des chrétiens qui ne combattent plus selon Éphésiens 6.
Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances diaboliques, les démons. Voyez? On a la victoire sur eux. On a un casque. Mais ces gens-là enlèvent le casque, ils enlèvent la ceinture, donc de la vérité, les chaussures que donne l'Évangile, tout ça, et devant l'ennemi, ils sont vaincus. Et quand l'ennemi tire, tchouk, pouf, ils tombent. Ils tombent. Oui. Traîtres, déloyaux. Petit à petit, donc, ils laissent tomber leur armure spirituelle et ils ne combattent plus. Je crois que Satan, dans ces jours de la fin, actuellement, veut corrompre toute la population chrétienne. Toute. Étudiants, étudiantes. Et il se penche fortement, je dirais, pour écraser leur confiance dans l'amour de Dieu et dans le secours de Dieu. Dieu secourt. Encore. Dieu nous aime. Encore. Et Satan essaie de convaincre que la foi véritable et la prière, eh bien, ne sont plus efficaces. C'est terminé. C'était bon pour avant, mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Donc, il faut se tourner vers les hommes, les manières des hommes, la psychologie des hommes, les philosophies des hommes, la science, tout ça, qui en est comme serpent. Qui vous dit que, c'est ça, tel animal, oui, il était vivant il y a 800 milliards d'années. Un jour, il y avait un gars qui parlait comme ça dans une conférence, tout ça, puis il parlait de, la Terre, tout ça, il y a tant de milliards d'années, disons, il a dit, il y a 96 milliards d'années, ainsi de suite. Puis il y a un gars qui se lève au fond, il dit, monsieur, je pensais que c'était plus que ça. Non, j'ai dit 96 milliards d'années. Allez, s'assoit le monsieur, au fond, il dit, ah, merci beaucoup. Quelle différence entre 100 milliards d'années, ou je ne sais pas quoi, puis c'est 96 milliards. C'est la folie. Ce sont des... Mais les gens, ils écoutent attentivement. Ça fait du bien, tout ça. Ah oui, c'est la folie. Se pensant ça, ils sont devenus fous. Voyez? C'est le verdict du ciel sur une génération totalement perverse et corrompue. Petit à petit, nous voyons ce qui est en train d'arriver. Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus a prié pour Pierre. Et Pierre, Satan t'a réclamé, t'a demandé, pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Satan est après notre foi. Le moment où nous ne croyons plus, tranquillement, ça descend, ça descend, ça descend. La flamme descend, le feu s'éteint. Puis on essaie de remplir le vide par autre chose. On remplace. Ça veut dire on met à la place. Comme on n'a plus la vraie chose, il faut mettre autre chose à la place. Et on voit aujourd'hui donc que l'on met toutes sortes de choses. Je crois que Satan essaie de convaincre que ça ne sert à rien de prier. Et beaucoup de chrétiens le croient parce que à la réunion de prière, c'est la réunion la plus petite de toutes les réunions. Satan dit, regarde, nous sommes dans une époque de science. Hein? Vous savez, moi je crains, c'est certain, la drogue, la sexualité débridée, l'alcool, tout ça, mais je crains plus la corruption de la foi, la corruption de la confiance dans les directions de Dieu, dans la présence de Dieu. Et l'Église a besoin de tomber sur ses genoux et de crier à Dieu pour un réveil de foi dans ces derniers jours authentiques, de confiance totale entre les mains du Seigneur et surtout parmi la jeunesse. Et si la tendance continue, certains des groupes de jeunesse deviendront les endroits les plus corrompus de la terre.
Un endroit merveilleux pour se cacher. Vous savez pourquoi il n'y a pas de réunion de jeunesse dans notre Église? Parce que nous n'en voulons pas. Parce que nous croyons que l'Évangile, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Dans d'autres églises où mon épouse et moi-même avons été pasteurs, nous avons eu des groupes de jeunesse. Je peux vous dire, à 90%, ça a servi à zéro. Nous avons besoin de l'Évangile authentique, autant pour les vieillards que pour les jeunes. Il y a des jeunes et vieux se réjouiront ensemble en entendant le même Évangile. Nous avons été sur les champs de mission où les réunions de jeunesse, ça n'existe pas. Mais tout le monde entend l'Évangile authentique. Il y a des délivrances, il y a des miracles, et ces jeunes partent comme des boules de feu dans les rues pour parler de Jésus. Pas besoin de réunion de jeunesse. On a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus n'a pas fait de réunion de jeunesse. Tous les disciples qu'il avait, c'était des jeunes. Quand il leur a dit, « Hey, les gars, venez, suivez-moi, je suis un pécheur d'âme. » Jésus n'a pas dit, ben là, on va faire un groupe pour les vieillards, puis on fera un groupe pour ceci, on fera un groupe pour les mariés, pour les non-mariés, pour les remariés, pour ceci. Non! L'Évangile pour tout le monde et pour le monde entier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, je parle de la sorte de corruption que Dieu est. Cette corruption, c'est le rejet d'une foi d'enfant. Une foi d'enfant simple, croire simplement ce que le Seigneur a déclaré. Mais aujourd'hui, on veut substituer, remplacer cela par des ressources humaines. Par des ressources humaines. On a besoin de rester dans la simplicité de Christ. La simplicité. Alléluia. Les jeunes ont besoin aujourd'hui d'être revêtus de la robe de justice du Seigneur. On sait le fils prodigue, quand il est revenu à la maison, eh bien le père a dit, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt, l'alliance, rétablissement de la communion avec le Père et des souliers aux pieds. Il n'en avait pas. Tu n'es pas zélé. Souliers que donne le zèle de l'Évangile. Sans habit de noces, sans la justice de Dieu, on ne peut pas entrer au ciel. Dans beaucoup d'églises, beaucoup de jeunes ne sont même pas sauvés. Ils ne sont même pas sauvés. Ils sont venus à cause de leurs amis, tout ça. Il n'y a eu aucune repentance. Ils ne sont pas repentis de rien du tout. Ils aimaient la musique, ils ont regardé la fille là-bas dans le coin. Ah, ouais, elle n'est pas pire, ça. Puis c'est tout, voyez. Et même des pasteurs ne sont même pas sauvés. Ils ont passé par, je dirais, la théologie, par le système, tout ça, mais ne sont jamais repentis de quoi que ce soit. Sans la robe de justice, sans le salut, le ciel est fermé. On a une parabole de la part de Jésus, où il est dit qu'à une noce, un roi fait une noce, et là, donc, tout était prêt, les noces sont prêtes, et alors que la noce avait lieu, le roi entra pour voir tous ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et ceux qui ne sont pas revêtus, alors aux yeux de Dieu, ils sont nus. Et on ne peut pas arriver devant Dieu nu. Impossible. Il faut être revêtu de la robe de justice que l'on vient chercher dans la garde-robe du calvaire. Pour être revêtu. Amen. Alléluia. Et il a vu cet homme, là dans la salle de noces, qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Vous savez, tous les gens qui disent, moi je veux m'arranger là-haut avec le gars d'en haut. Il eut la bouche fermée. Il eut la bouche fermée. Alors le roi dit à ses serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Ces gens-là sont dans la supposée maison du Seigneur, mais n'ont pas d'habit de noces. Ils n'ont pas la justice de Christ. C'est la raison pour laquelle ils font venir à l'intérieur les choses païennes. Ils sont bien avec ça.
Il suffit de mettre un vernis religieux, un petit peu de Bible, ouais, c'est ça. Hein? Mais en réalité, ce sont des païens au cœur. Et au pied du Sinaï, c'était de nouveau des païens. Ils ont fait comme on faisait en Égypte. Comme les païens jugés par Dieu, par 10 plaies. Ils adoraient les veaux en or, ils adoraient les serpents, ils adoraient toutes sortes de choses, le Nil, ainsi de suite, les arbres. Nouvel âge, c'est pas d'aujourd'hui, c'est l'ancien âge, ça fait longtemps. Nous ne voulons pas que nos jeunes gens se tiennent tout nus devant leurs ennemis modernes, devant l'apostasie, devant l'humanisme, devant l'évolution, devant la pseudo-liberté. Que nous puissions une fois de plus entendre le cliquetis de l'armure. Clac, 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 clac. Les armes. Amen. Hallelujah. C'est très impressionnant la première fois qu'on m'a mis une mitraillette dans la main. Ensuite, on nous demande de nous coucher par terre. Puis là, il faut tirer. Cette affaire qu'on a entre les mains, c'est du fer. Puis quand on tire là-dessus, ça traverse l'épaule. Et vous apprenez à connaître votre arme. Nous avons une arme, et le diable, il est notre arme. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens n'ont pas d'arme. Ils ne connaissent pas leur Bible. Ils ne savent pas aller chercher un passage, ainsi de suite, dans la parole de Dieu. Ils ont besoin de connaître nos armes. J'aimerais aimé que nous puissions entendre le cliquetis des armes. Alléluia. Alors que le Saint-Esprit va réveiller nos jeunes, hallelujah, pour de nouveau combattre les forces de l'ennemi, les forces de l'enfer, et lutter contre l'incrédulité, les philosophies païennes, le gnosticisme, et ainsi de suite, le bouddhisme, l'hindouisme, le catholicisme. Nous avons besoin de lutter contre ces ismes d'aujourd'hui. Et je crois que Dieu va faire exactement cela à la fin des temps. Je crois que Dieu va susciter une armée habillés solidement en soldats, revêtus, des gens pleins de foi, qui vont se confier totalement dans le Seigneur, dépendants totalement de Dieu, victorieux sur tous les démons de l'enfer, sur toutes les principautés dans les lieux célestes. Hallelujah, glory to God. Merci Seigneur. Hallelujah. Paul va dire aux Corinthiens, nous désirons revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Au pied du Sinaï, ils étaient tout nus. Leurs ennemis rigolaient. Voyez. La Bible dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. N'oublierai jamais ce verset, parce que j'ai reçu ma première Bible en cadeau de mon premier pasteur Ledru, à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, en 1969, quand j'ai quitté la Nouvelle-Calédonie. Et elle m'avait particulièrement mis quelque chose à l'intérieur de la Bible, tout ça, pour signaler la page. Il avait souligné ce verset. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Je veux que mes vêtements soient blancs en tout temps. Je veux que l'huile, l'onction, la puissance de Dieu soit toujours là, parce que c'est ça qui fait la différence. Dieu a promis de nous accorder une huile de joie au lieu du deuil et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Que des chrétiens abattus, que de chrétiens tristes, de tristes chrétiens. Et je terminerai en vous disant une chose. Pendant le temps de corruption de la fin des temps, le plus faible peut devenir le plus fort. Le plus fort. Moïse, en voyant la situation, est redescendu. Et il s'est placé à la porte du camp. Et il a crié au travers des canyons de la vallée, « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel, venez vers moi !» Et il est dit qu'il y a un mouvement parmi le peuple. N'oubliez pas, ils sont 2 millions. Et là, il y a un mouvement, une mouvance au travers de toute la masse de peuple. Il est dit, tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui.
tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Comment Dieu allait-il briser, casser cette rébellion, cette corruption en Israël? Qui allait-il choisir pour être ses instruments dans un temps d'apostasie, un temps de méchanceté sans parallèle? Adorer un veau en or et dire « c'est ce veau que tu as fait sortir d'Égypte, c'est ce veau qui a ouvert la mer Rouge. » Abominable! Qui Dieu allait-il susciter pour briller comme des soldats de sainteté? Eh bien, de tout le peuple, les fils de Lévi s'assemblèrent auprès de Moïse. Vous ne savez pas qui est Lévi? Le père. Ça, c'est les fils de Lévi. Mais le père, le grand-père, Lévi. Eh bien, c'était un meurtrier. Imaginez. Et avec son frère, Siméon, ils avaient fait en sorte que la famille du père, Jacob, ait une très mauvaise odeur parmi les païens. Qu'est-ce que Lévi et Siméon, son frère, avaient fait? Ils avaient pris chacun un jour une épée et ils avaient tué Sichem, un jeune homme, pour avoir violé leur sœur Dina. Et ils ont plus que ça tué le père de Sichem qui s'appelait Hamar. Plus que ça, c'était des voleurs. Ils ont pris leurs brebis, leurs bœufs, leurs ânes, leurs richesses, leurs femmes et leurs enfants. Je vais vous dire une chose. La grâce de Dieu est immense. La grâce de Dieu est immense. Choisir le plus indigne, le plus faible, pour être l'instrument du Seigneur. Et il y a eu un jugement sur Israël. Il est dit, tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de Moïse. Et les enfants de Lévi firent ce qu'ordonna Moïse. Peut-être que ces enfants de Lévi se sont dit au fond d'eux-mêmes, nous ne faillirons pas Dieu, comme notre père l'a fait, Lévi. On va apporter l'honneur à notre Dieu, et non pas la honte, comme notre grand-père l'a fait. On va se lever, on va prendre position pour notre Seigneur. Moïse leur avait promis, ceux qui viennent à moi, vous recevrez une bénédiction. Vous serez bénis. Dieu vous récompensera. Si vous vous consacrez totalement à Dieu, si vous prenez position parmi votre famille, parmi vos amis, parmi vos frères, et Dieu les récompensa, voyez, avec un ordre de semi-sacrificateurs, les fils de Lévi, appelés les Lévites. Les Lévites, voyez. Pourquoi? Parce qu'à cette occasion-là, ils se sont montrés à la hauteur. Tous les fils de Lévi ont quitté les rangs, la foule, et ils sont allés vers Moïse. Alors, être sur le côté du Seigneur, prendre son épée en main, s'en servir pour combattre les forces d'incrédulité. Ces Lévites prirent leur épée à leurs mains et ils tuèrent, le croyez-vous? Ils tuèrent leurs amis, leurs bien-aimés et même leurs familles. Ça, c'est le type des croyants qui se tiennent sur la parole de Dieu, qui s'en servent comme une épée pour faire tomber tous les doutes, toutes les craintes, l'incrédulité. La parole de Dieu est une épée tranchante, affilée, à double tranchant. Maintenant, ça ne nous demande pas d'aller tuer nos familles, d'aller tuer nos amis, quoi que ce soit. Mais à cette époque-là, ils l'ont fait. À cause de leur corruption. Leur corruption. La corruption amène toujours la mort. Restez fidèles à Dieu et à sa parole, quoi que les autres fassent, quoi que la foule est en train de faire. Restez fidèles à Dieu, à sa parole, même si vos amis perdent la foi, même si vos plus proches deviennent mondains. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas.
On doit se lever et dire, moi je suis sur le côté du Seigneur. Je viens contre toutes les attaques lancées contre sa majesté, contre sa fidélité. Je vais rejeter toutes mes craintes, tous mes doutes sur la fidélité du Seigneur. Je vais me débarrasser totalement des plaisirs mondains et de l'idolâtrie. Je me fiche totalement si mes parents ou mes amis ont failli. Pour moi, je vais faire le grand ménage dans ma vie. Je jette ma vie totalement dans le camp du Seigneur. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel, a demandé Moïse. Hallelujah. Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarés eux-mêmes et égarant les autres. Toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Bouge pas. Demeure ton épée à la main. La parole de Dieu aura la victoire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, le jour suivant, la grande conversation dans le camp. Mais comment ça se fait que ces fils de Lévi se sont levés tout d'un coup? Comment se fait-il que ces fils de Lévi se sont levés? Mais qu'est-ce qui est venu soudainement sur eux? Qui aurait pu savoir ce qui était en eux? Vous avez vu leur zèle pour Dieu? Quel feu! Quelle fougue! Inimaginable, on n'aurait jamais pensé. Quelle foi! Il ne semblait pas paraître que ces genres de personnes-là allaient devenir aussi forts que cela dans le Seigneur. Vous savez, Dieu choisit encore aujourd'hui des gens très faibles. Il choisit des grands pécheurs qui ont vécu toutes sortes de choses dans le passé, mais qui maintenant sont sauvés et il est capable de les utiliser. La vie de Moïse se partage en 3 fois 40 ans. Les premiers 40 ans, il a pensé qu'il était quelqu'un. Fils de la fille de Pharaon. Il marchait avec ses petites sandales sur les marbres chauffés d'Égypte, dans les palais royaux. Ensuite, il a passé 40 ans dans le désert, en train de garder des bœufs, des vaches, des moutons, des chèvres, pour apprendre qu'il n'était rien. Et ensuite, la dernière partie, ces derniers 40 ans, il a appris que Dieu se sert d'un rien. Alléluia! Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Est-ce que vous pensez fragile? Vous pensez inutile? Non, 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 non. Vous n'êtes pas inutile. Voyez? Avez-vous déjà regardé les autres et vous avez dit, oh, eux, ils sont bien plus forts que moi, tout ça, ils sont plus sanctifiés, tout ça. Dieu ne peut pas se servir de moi, ainsi de suite. Voyez? Je suis bien trop pécheur, tout ça, en comparaison avec ce genre de personnes-là. Non. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Amen. Dieu ne cherche pas des géants spirituels. Non. Il cherche des chrétiens très ordinaires avec une foi d'enfant, qui ont perdu toute confiance dans la chair, qui ont perdu toute confiance en eux-mêmes. Et le monde a sa philosophie avec cette fausse philosophie. L'estime de soi, c'est de l'orgueil. La croix écrase notre orgueil. Totalement. Paul a dit, oh j'étais ceci, j'étais cela, j'avais des diplômes, j'étais de telle tribu, tout ça. Je regardais tout cela comme de la boue. Le mot est propre. Afin de gagner Christ. Quand vous cherchez Christ, quand vous aimez Christ, quand vous priez Christ, quand vous travaillez avec Christ, vous avez le meilleur, vous avez la totalité, le sommet qui peut être atteint ici-bas sur cette terre. Alléluia! Gloire au Seigneur! Que Dieu soit béni. Que le faible dise, je suis fort. Amen. Es-tu faible? Alors dis, je suis fort. Alléluia. Baissons nos têtes et prions Dieu.
Seigneur, nous voulons te glorifier et t'adorer. Comme tu es bon et merveilleux, Seigneur, nous rappeler ces choses qui ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Tu as promis en disant, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins, vous recevrez de la force, de la puissance, parce que le Saint-Esprit est la personne de la Trinité qui élève Jésus, qui nous remplit de feu, qui nous remplit d'action, qui renouvelle nos pensées chaque jour, chaque instant, à chaque moment. Tu es là, tu es présent jour et nuit, Seigneur, dans les bons, dans les mauvais jours, dans les vallées, dans les sommets, tu es toujours là. Ah, Dieu, ne nous quitte pas, Seigneur de l'œil, et nous te glorifions, Père. Merci de nous avoir donné le meilleur, et nous voulons, Seigneur, nous joindre à notre Moïse, Jésus, qui bientôt va redescendre de la montagne céleste, alléluia, et qui va crier au travers et au-dessus de la planète Terre, à moi, ceux qui sont pour l'éternel, venez vers moi, et nous monterons en ta présence, Seigneur Jésus, alléluia, que nous soyons des véritables Lévites, que nous puissions te servir avec joie au milieu de tous ces gens qui rétrogradent, se tournent vers le monde. Ah, le Seigneur, merci de nous garder vaillants, de nous garder propres, de nous garder purs, Seigneur. Et nous voulons progresser dans tes voies, dans le nom puissant de Jésus. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.